Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la review de Elimination Chamber 2014, donc en PPV en direct de Minneapolis dans le Minnesota, qui a eu lieu le 23 février, donc hier soir. Donc à PPV, là je vais faire la review donc spoilée, donc n'écoutez pas cette vidéo si vous n'avez pas encore vu le show. Donc on va commencer par le pré-show, c'est-à-dire le kick-off, qui était composé du Cody Rhodes Goldust contre Ryback et Curtis Axel. Match plutôt court et moyen. J'ai pas eu la sensation d'une puissance quelconque de Ryback. J'ai l'impression qu'il était super faible. Il m'a paru aussi impuissant depuis très longtemps. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire de lui, mais en tout cas, il m'a pas, je l'ai pas trouvé très enthousiaste. Il m'a pas enthousiasmé. J'ai trouvé très mauvais. Curtis Axel, qui avait le public de son côté, ça pour changer, avec dans ses côtés son grand-père, je crois que c'est lui, c'est son grand-père. Et ben ils ont perdu le match, donc victoire de Cody Rhodes et Goldust, prestation impeccable, hein, pas grand-chose à dire là-dessus, rien à signaler. Donc match, j'ai noté 2 étoiles, c'était un match moyen, mais qui reste regardable. Et donc, à noter aussi également la présence dans, vous savez, la table des experts. Il y avait Mark Henry, The Miz et Rey Mysterio que j'ai trouvé très bons tous les trois. The Miz, je pense qu'il a un avenir hors ring. Je pense que c'est peut-être là qu'il devrait se diriger plutôt. Il a quelque chose, genre peut-être commentateur à la JBL. Je pense qu'il serait très bon dans ce côté-là. Donc premier match opener du PPV, nous avons Biggie Langston contre Jack Swagger pour le Intercontinental Championship, et le match a été très 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 bon. J'ai même été surpris, je me disais ouais bof. Puis en fait non, le match est très lent à démarrer, très très lent. C'est des coups par-ci, des coups par-là, puis quand ça s'est accéléré, on a Swagger qui saigne de la bouche ou de la langue, je sais plus trop. Mais en tout cas il a saigné. Et alors là, il y a eu un mouvement mais énorme. Jack Swagger est hors du ring sur les cordes. Et là, Biggie Langston lui fait un spear à travers entre la deuxième et la troisième corde, et il passe en dehors du ring. C'était énorme ce mouvement, c'est génial. Et surtout pour un gabarit comme Biggie Langston, ouais, c'est pas mal. Et la fin du match, l'angle lock est contré en Enzugiri, aussi pas mal du tout. Un très bon match, très surprenant, je vous conseille de le voir si vous n'avez pas vu. Donc j'ai noté 3 étoiles et demie. Ensuite, nous avons le match par équipe New Age Outlaws contre The Uso. Comment dire, euh, c'était pas terrible, hein, c'était pas terrible du tout. C'était très très moyen. Il y avait largement de quoi faire mieux. Les Road Dogg et Road Dogg, oui, il s'appelle l'autre. Je sais plus. Billy Gunn. Et donc j'ai trouvé bon, voilà, ils ont passé l'âge de péremption. Et ouais, c'est pas terrible, terrible. La fin est un peu moelleux, hein. Le roll-up par là, c'était assez perché comme match. C'était pas terrible, terrible. 2 étoiles que je l'ai noté. Titus O'Neil contre Darren Young. Franchement, déjà le match à la base, je l'attendais pas du tout, je m'en foutais. Alors le match, mais putain l'horreur quoi, c'était nul, c'était nul. C'est juste nul. Euh, Aucun intérêt, aucun enjeu. Euh, non, franchement, c'est chiant, c'était mauvais, c'était dégueulasse. Il y avait en plus, il y avait aucune ambiance. Alors là, oh là 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 là, c'était horrible, horrible. Euh, une demi-étoile, franchement, ça vaut pas plus. Dégueulasse, dégueulasse. La White Family contre The Shield, par contre, relève grandement le niveau. Là, on a eu un très 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 bon match. Très beau match. Les Wyatt ont déroulé, le Shield aussi.
Enfin, quoique, je trouve que, à part Roman Reigns, j'ai trouvé Dean Ambrose et Seth Rollins plutôt faibles. Plutôt faibles. Et tandis que Roman Reigns déroulé, il a fait une super remontée. Le gros spot Seth Rollins qui passe par-dessus qui s'est pété sur la table. Et donc à la fin, Roman Reigns se retrouve tout seul. Dean Ambrose, on sait pas où il est passé. Je crois qu'il était dans le public. Et donc il se fait dominer, mais il arrive à s'en sortir. Superman Punch, Spear, mais malheureusement 3 contre 1, ça ne suffira pas. Défaite du Shield. Très bon match, très bon match. C'est psychologique, mais pas tant que ça. Oui, le match de la soirée, mais comment expliquer ça? Ça change quand même un peu des genres de matchs de la WWE, c'est-à-dire manichéisme entre le bien et le mal. Là, c'est juste deux clans qui ont envie de se foutre sur la gueule, c'est tout. C'est-à-dire que c'est deux clans heal à la base et là, ça change un peu quand même. C'était assez bizarre, mais c'était assez agréable à regarder. Très bonne réaction du public aussi, à noter. Le public, j'y reviendrai vers la fin. Euh, Oui, c'est un bon match, mais c'était pas non plus extraordinaire. C'était pas c'est pas le match du siècle, hein, mais c'est un très bon match. 4 étoiles. Ensuite, on a les divas, donc AJ Lee contre Cameron, la Pop-Punk Girl. Quel intérêt. Une demi-étoile. À noter l'erreur. Oh, mais quelle erreur de Tamina qui met un big boot à AJ Lee. Ouais, ouais, bof. On voit qu'ils essayent subtilement de faire une storyline, mais ouais, ok. Donc Batista contre Alberto Del Rio. Del Rio qui arrive en disant oh là là, mais je peux pas catcher, je suis blessé. Et juste après, il attaque Batista. Ok. Euh, ok. Euh, Batista confirme ce que je pensais de lui au Rumble, c'est-à-dire un. En fait, ils ont fait. En fait, j'ai compris le match. Je l'ai compris comme ça. En fait, je m'explique. Batista est incapable de faire un match endurant. Il est obligé de passer en position de faiblesse pour ne pas être trop épuisé. C'est ce qui s'est passé dans ce match, c'est-à-dire s'acharner sur sa jambe, rester par terre. Le mec, faut le voir, il était complètement essoufflé quoi. À chaque prise, il était incapable de faire, incapable d'être au taquet. Et donc le public là, toujours en grippe, on va dire depuis le Rumble, avec les fameux Boutista et Boo Boo Booing, We Want Wrestler, ce que je peux comprendre, mais ce qui est fait est fait. Batista ira en main event de WrestleMania, hein, de toute façon. Et ça confirme également que Batista, son retour, c'est tout simplement un échec. Un échec cuisant. Donc le match, une étoile, ouais, sans intérêt, sans intérêt. Pas grand chose à dire. Hein. Ensuite, le main event, l'Elimination Chamber match. Comment expliquer? C'est assez compliqué de juger un match de ce genre. C'est comme un Rumble. Écoutez, c'était un bon match. C'était un bon match. Les participants ont tous été crédibles et capables de pouvoir remporter le match. Il y a eu des spots intéressants et une fin Shawn Michaelsesque, j'ai envie de dire. Je m'expliquerai là-dessus quand je terminerai sur la fin. Donc on a commencé avec c'était Cesaro contre Sheamus, si je ne me trompe pas. Et donc ça commence doucement. Ensuite l'arrivée de Daniel Bryan. Ensuite l'entrée de Christian. Ensuite de John Cena. Et enfin de Randy Orton. Première élimination, celle de Sheamus. Sur un super splash de Christian.
pas mal, le spot, pas mal. Il y a eu des spots plutôt bons. Par exemple, quand Randy Orton s'enferme dans sa cellule et là, Sheamus se retourne, lui met un bout dans sa cellule, mais énorme. Le mec s'est fait exploser. Et quand Cesaro envoie swinger Brian dans sa cellule aussi, c'était pas mal. Ah, il a pas mal morflé, Brian, hein, il a pas mal morflé. Ensuite, on a eu le Cesaro Swing, Cesaro Wing. Donc 30 tours, pendant 30 tours, Randy Orton, voilà. Et donc, à la fin du match, on a les Wyatt qui arrivent. On ne sait où, ils sont arrivés. Par le passé, c'est déjà arrivé que des mecs interviennent dans la cage, mais il y avait une explication logique et cohérente. Par exemple, quand Shawn Michaels intervient contre l'Undertaker, il rentre par en dessous de la cage. C'est-à-dire, il y a une petite trappe, il entre et puis il frappe l'Undertaker. Là, on voit le fameux... Ensuite, c'est tout noir et t'as les Wild qui sont là, on sait pas d'où ils sortent, comment, ils sont pas magiciens non plus, hein, mais ils sont là. Ensuite, tu vois, bon, donc ils interviennent et ils attaquent Cena. Et voilà. Mais ça me fait marrer parce que, au final, quelle explication ils peuvent donner pour se dire on attaque Cena? Aucune. Je vois pas quelle excuse ils ont. Quel motif. Donc on verra peut-être au Raw de ce soir. Et donc ensuite arrive Ken pas content parce que Ken est pas content qu'on intervienne. Et il est pas content de se faire attaquer par Brian, alors il intervient aussi. Et ça donne la victoire de Randy Orton. Donc jusqu'à la fin, on aurait pu penser que Brian allait gagner. Surtout en présence de Kane parce que RKO, il se dégage du RKO. Au compte de 3 là tu te dis ah, non, il faut quand même pas le faire gagner, ça serait énorme. Ça serait énorme. Bon, en fait non. En fait non, il gagne pas. Mais ça aurait pu, c'était dommage. C'est vraiment des enfoirés la W quand même sur ce coup-là. Euh, Fin du PPV, victoire de Randy Orton. Note de 3,5. Alors là c'est vraiment édifiant la fin quoi. Était La fin est juste sensationnelle. Il faut le faire, il faut vraiment être incapable pour faire ce genre d'image. Quand t'as le zoom sur le public qui fait une gueule mais pas possible. Putain mais la gueule du public, je vous jure, ils ont montré plusieurs fois à des gens comme ça qui font la gueule mais alors là. Oh. Et mais alors le plus terrible je pense que c'est pas pour un PPV avec des chants CM Punk ou Daniel Bryan, c'est la différence tout simplement. Parce que Randy Orton qui gagne, mais alors zéro réaction quoi. Aucun bruit, absolument aucun bruit. Vous pouvez revoir la scène. Randy Orton reçoit aucune réaction, c'est juste sensationnel. Donc là je m'inquiète fortement pour WrestleMania. On a donc Batista contre Randy Orton pour le main event. Ça donne vraiment pas envie, ça donne ah ouais, je m'explique aussi sur la fin Shawn Michaelsque. C'est en fait ça m'a rappelé non, pas SummerSlam, Survivor Series 2002 quand Shawn Michaels de nulle part se dégage du pedigree et fait un switching music sur Triple H et gagne le World Heavyweight Championship. C'était énorme. J'avais pensé à ça quand j'ai vu Brian se dégager du RKO. Je me suis dit, ils vont faire comme Shawn Michaels. Mais en fait, non. Et donc, je reviens sur le public. Ouais, donc. C'était moyen. Ouais, c'était moyen de faire ça. Donc, pour WrestleMania, je suis très inquiet. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour Brian. J'espère quand même pas que la WWE est complètement à côté de la plaque et se rend compte que Brian est ultra over et que c'est maintenant et seulement maintenant qu'il faut agir pour le mettre dans le main event. Sinon, c'est foutu quoi. Là, je me rends compte aussi que la WWE est ultra frileuse, très frileuse. Elle n'a aucune couille, j'ai envie de dire, de mettre de la nouveauté, de la fraîcheur, du sang frais dans le main event.
C'est-à-dire que le public commence à se rendre compte qu'on les prend un peu pour des jambons et constate depuis des années et des années les mêmes types au main event. Là, le public en a ras le cul, il a envie de voir autre chose. Je les comprends. Ils ont envie de voir autre chose. On les prend pour des jambons, tout le temps leur dire. Et le, moi, ce que je conçois, c'est que c'est le public qui a raison. Le public demande tout simplement Daniel Bryan et Edveux est incapable de lui offrir ça. C'est incroyable, quoi. Edveux agit comme elle entend. Elle a envie de faire ça, mais ça ne prend pas. Parce que le public ne veut pas ça, ça n'intéresse pas. Et donc voilà, le PPV en lui-même était plutôt bon depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, on n'a pas eu un aussi bon PPV, j'ai bien aimé. C'était agréable à regarder, il y avait des bons matchs, des matchs moins intéressants, mais c'est pas trop grave, ça arrive. Et le main event était assez agréable à regarder. Euh, Moi j'ai beaucoup aimé, donc j'attends WrestleMania pour voir ce qui va vraiment se passer, ce qu'il prévoit, parce que là, si Brian n'a pas son WrestleMania à un moment, je doute que le WWE Network, par exemple, rencontre le succès. Tout dépendra de ce qu'ils vont faire de Brian. Et donc là, je pense que Vince McMahon a intérêt à y aller subtil, parce que sinon, c'est foutu. Donc donc j'ai vu les réactions un peu sur les différents forums, les réactions. Donc les gens sont consternés, pas contents, fin de merde. C'est vrai que la fin est un peu couillue, mais il faut vraiment forcer hein, pour faire gagner Randy Orton. C'est ça qui est con, parce que la WWE n'est plus capable de faire gagner Randy Orton de manière clean. Bon, c'est un heal, mais il peut quand même, par des circonstances, gagner tout seul. Il est Et là, on a un champion mais ultra faible. Hein. C'est un champion, c'est un Randy Orton très très faible qu'on a. Il est incapable de gagner seul. Et donc contre Batista, ça va être pas être terrible. La seule chance que de se tirer de là, ça serait de rajouter Brian pour faire un triple frat. Mais là, ok, oui, mais d'où tu le sors ton triple fat. Donc je sais pas trop. Peut-être que la WWE va essayer au maximum de proposer des choses plus intéressantes sur les autres matchs. Et donc voilà, ils abandonnent en quelque sorte le main event du titre. Ils vont peut-être se concentrer sur les autres matchs. Pourquoi pas, mais j'attends de voir. J'attends de voir. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait des podcasts audio, c'est vrai. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve pour les prochaines reviews. Pour WrestleMania, j'essaierai de faire des reviews TNA, d'autres choses, peut-être de l'Indie ou du Japon, je sais pas, je verrai bien si vous suivez le truc. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine.